Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un thème. Et aujourd'hui on va parler une fois de plus de l'éthanol. Bah oui, c'est le carburant phare un petit peu en ce moment. Beaucoup de gens se posent des questions, donc je vous ai tourné une série de vidéos courtes, techniques sur l'éthanol. Et aujourd'hui ça en fait partie. Les amis, aujourd'hui le thème c'est: est-ce que l'éthanol abîme les moteurs? Est-ce que c'est vrai ou faux? Et bah c'est parti, il y a un petit peu de vérité dans les deux cas. Les amis, il va falloir qu'on prenne, cette vidéo va prendre un petit peu plus de temps, c'est vrai. Parce qu'on va vraiment parler de la partie carburant jusqu'à la partie échappement. Donc tout d'abord, l'éthanol, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas de l'acide. Vous rassurez-vous, tout va bien, vous allez mettre, ça va pas fondre. Il faut savoir que depuis les années 2000, les véhicules sont tout simplement enfin pas converti mais fait pour fonctionner, pour supporter une valeur d'éthanol qui était déjà présente dans le 95 et dans le 98. Donc tout ce qui est durite, etc., pas de soucis, ça va pas se détériorer, c'est prévu pour depuis les années 2000. Ça, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Maintenant, si on passe pompe à essence, injecteur, effectivement l'éthanol est un peu plus sec que l'essence et donc les injecteurs et la pompe peuvent s'abîmer un peu plus. Attention, on parle d'une mesure qui n'est même pas mesurable. La seule chose qu'on va pouvoir mesurer, c'est qu'effectivement il faut plus d'éthanol que de sans-plomb pour une même combustion, une même explosion. Donc on va plutôt dire que l'usure se situe plus dans la proportion que dans l'usure vraiment. C'est-à-dire que si on utilise un injecteur à 60% de sa capacité à l'éthanol alors qu'on l'utilise qu'à 30% de sa capacité à l'essence, forcément il va s'user plus vite. C'est plus ça qu'on va retenir de l'usure pompe à essence et injecteur. Mais encore une fois, on parle d'une usure qui n'est même pas quantifiable parce que l'injecteur, peut-être qu'au lieu de faire 400 000 km, et bah il fera peut-être que 370 000 km. Est-ce que vraiment c'est un point important? Il me semble que non, donc on va passer un petit peu cette étape-là. Maintenant, votre éthanol arrive dans la chambre de combustion. Et là, on entend partout, ça abîme les sièges de soupape, ça abîme les soupapes, ça abîme les pistons, voire ça les perce, etc. Encore une fois, on va parler dans le cas où vous avez une conversion valable. Donc c'est-à-dire que vous n'avez pas un truc bricolé, voire même vous n'avez pas augmenté le taux d'éthanol proportionnellement à votre voyant. Bref, toutes ces bidouilles là qu'on peut voir sur les forums, etc., on va les oublier. On va partir du principe que vous avez soit un boîtier de qualité, donc avec un capteur d'éthanol qui va mesurer la quantité d'éthanol, ou bien vous avez une reprog de qualité avec l'ajout d'un capteur éthanol qui va également prendre en compte la valeur d'éthanol. En gros, une conversion parfaite, idéale à l'éthanol et pas une reprog Google sur le bord du trottoir ou bien un boîtier chinois avec des réglages au tournevis. Vous l'avez compris. Donc dans le cas où on a un rapport stoichiométrique qui est parfait avec l'éthanol, donc une conversion parfaite et donc une combustion parfaite, on a l'éthanol qui arrive par notre injecteur dans la chambre de combustion, on a l'explosion, le cylindre qui se promène, les soupapes qui s'ouvrent et qui se ferment, bref, un fonctionnement d'un moteur 4 temps. Certains nous disent ça abîme les sièges de soupape, ça abîme les soupapes, ça perce les cylindres, etc. Tout ça, ce n'est vrai que quand la conversion est une conversion bidouille. C'est quoi le résultat de ça? C'est tout simplement un rapport stoichiométrique trop faible, un échauffement de la chambre de combustion et donc des pièces en mouvement, cylindres, soupapes, etc., qui finissent par tout simplement percer le cylindre dans le cas extrême, rayer les chemises dans un cas un peu moins extrême, voire même dans des cas extrêmes, casser une soupape parce que la soupape aura trop chauffé. Ça, c'est le résultat de bidouille conversion. Ce n'est pas le résultat de l'éthanol. Il faut bien être clair là-dessus. Maintenant, dans le cas parfait, que votre conversion est parfaite, que votre rapport stoichiométrique est parfait, on a une explosion qui est parfaite et on a une explosion qui est 100 degrés inférieure à l'essence. Et donc un moteur qui chauffe moins, c'est un moteur qui s'use moins. Donc c'est pour ça que je prends le temps de vous dire qu'il faut séparer les conversions bidouilles et les conversions propres. Quand vous avez une conversion propre, que le rapport stoichiométrique est conservé, vous avez une combustion qui est 100 degrés inférieure à l'échappement. Donc quand la température est abaissée de la combustion, et bien tout simplement l'usure de la chambre de combustion est moindre. Maintenant, le gaz va parcourir la ligne d'échappement. Ce gaz qui est moins chaud,
donc va moins détériorer les sondes catalytiques, le pot catalytique et le filtre à particules pour les nouveaux essences. Donc ça, c'est une fois de plus bénéfique pour la ligne d'échappement. Mais double bénéfice, l'éthanol rejette beaucoup moins de gaz carbonique. Ce gaz carbonique qui va être concentré dans le filtre à particules, dans le catalyseur autant pour moi, puis dans le filtre à particules. Donc on va moins encrasser les deux organes anti-pollution des véhicules qu'on retrouve maintenant sur les essences. Donc là, c'était vraiment pour la partie bénéfique et pour faire taire un petit peu les mauvaises rumeurs qu'on peut trouver sur des forums de gens qui ont bidouillé leur voiture et qui se plaignent tout simplement de la casse. Mais, parce que oui, il y a toujours un mais, l'éthanol effectivement a des points noirs, mais des points noirs qui ne sont pas dramatiques, qu'il faut connaître et qu'il faut tout simplement anticiper. Le premier point noir qui n'est pas réellement un point noir, c'est que vu qu'on ajoute plus de carburant pour un rapport stoichiométrique différent, donc on va partir sur une consommation moyenne supérieure de 25% à l'éthanol, et donc cette consommation supérieure engendre tout simplement une injection de carburant de 25% supérieure, et donc dans un volume donné qui va être votre cylindre avec votre piston au point mort haut, donc la chambre qui restera juste avant l'explosion, et bah tout simplement, si vous ajoutez 25% de carburant en plus, vous allez baisser le volume que contient cette chambre. Et donc vous allez augmenter votre taux de compression. Alors attention, aucun risque de cliquetis dû à l'augmentation de ce taux de combustion, pour la simple et bonne raison que l'éthanol a un taux de plus de 104 d'octane. Donc en fait, il n'y a absolument aucun risque d'auto-allumage. La seule contrainte qui est de plus, c'est que si le taux de compression est plus élevé, la contrainte sur le piston et sur la bielle et sur les coussinets et sur le vilebrequin, du coup, est plus élevée. Mais encore une fois, on parle de pouillème. C'est pas, vous n'allez pas prendre un bar de compression. On parle peut-être de 0,01 bar de compression en plus. C'est vraiment minime. Mais effectivement, on ajoute une contrainte au moteur. Contrainte que les moteurs sont largement capables d'encaisser. Parce qu'imaginez que si le fabricant fabriquait des moteurs qui n'étaient capables de prendre aucune autre contrainte que la contrainte maximum du sans-plomb, et ben, il y aurait quand même beaucoup de casse-moteurs. Les moteurs sont beaucoup plus solides que leur utilisation standard pour justement pouvoir durer dans le temps. Et donc l'éthanol va tout simplement rajouter une légère contrainte, c'est un grain de sable dans le fonctionnement du moteur qui n'est pas encore une fois mesurable et qui n'entraîne pas de casse moteur parce que 100% des moteurs est capable d'encaisser cette petite différence. Mais ça fait partie des petits points qu'on va éclaircir aujourd'hui sur l'éthanol. Maintenant, le vrai point noir de l'éthanol se situe dans l'huile. Et là vous allez me dire, mais l'huile, l'éthanol, c'est pas au même endroit. Oui, c'est vrai. Mais sur un moteur essence, on a une infime partie du carburant qui arrive à passer par les segments dans l'huile. Cette partie-là, elle passe généralement sur les petits trajets et surtout lors des phases de démarrage. Un véhicule essence, au démarrage, a besoin d'un starter. C'est-à-dire qu'on va augmenter l'apport en essence parce que le moteur est froid pour avoir une bonne explosion. Plus on va augmenter ce starter-là, et plus on va augmenter la dilution de l'essence dans l'huile. C'est-à-dire que plus on va favoriser le passage de l'essence par les segments dans l'huile. Attention, c'est pas vous envoyer 1 litre d'essence et vous avez un demi-litre qui arrive dans l'huile. Non, on parle d'une infime quantité, mais on parle de milliers de répétitions parce qu'un moteur tourne à 1000-1500 tours au starter à froid. Sur 4 cylindres, et ben, ça fait vite une quantité. La dilution constatée généralement de l'essence dans l'huile avec un moteur essence tournant au sans-plomb est de 4%. Avec l'éthanol, vu qu'on augmente la quantité d'éthanol, ça semble logique qu'on augmente la capacité d'essence à passer dans l'huile et on se retrouve avec une dilution de l'huile qui peut aller de 6 à 9% de carburant dans l'huile. Là est le point noir qu'on peut retrouver avec l'éthanol, c'est le vrai point noir qu'on peut retrouver qui est nécessaire de connaître. Cette huile qui va être diluée à l'éthanol se fait principalement lors des phases de démarrage, mais aussi sur les courts trajets, là où le véhicule ne monte pas à une température de fonctionnement, c'est-à-dire entre 80 et 90 degrés. Pourquoi? Et bien tout simplement parce que quand votre véhicule atteint des températures de fonctionnement, et bien tout simplement l'éthanol ou l'essence qui est présent dans l'huile, qui s'est chargé dans l'huile,
va tout simplement s'évaporer. Par exemple, l'éthanol s'évapore de l'huile à partir de 76 degrés. Donc imaginez que vous avez cycle normal, vous démarrez votre voiture, de l'éthanol passe dans l'huile, c'est normal, mais en plus grande quantité que l'essence, ce qui est normal mais pas bon, et que vous faites ça sur des trajets quotidiens de 5 km où votre véhicule ne dépasse pas 70 degrés, et bien effectivement il va falloir anticiper les vidanges parce que vous allez vous retrouver avec un taux d'éthanol bien plus important que le taux d'essence si vous roulerez à l'essence. Par contre, si vous démarrez votre véhicule et que vous faites 20-30 km, que votre moteur roule à des températures de fonctionnement idéales, donc au-delà de 80 degrés, et bien tout simplement, l'éthanol qui s'est chargé dans l'huile au moment du démarrage et du parcours à froid que vous avez pu faire, va tout simplement naturellement s'évaporer de l'huile une fois que vous aurez terminé votre trajet. Il faut savoir que cette dilution de 9% d'éthanol dans l'huile, ce qui est généralement constaté sur les véhicules éthanol, baisse la viscosité de votre huile de 30%. Si on abaisse la viscosité de l'huile, on abaisse le film protecteur de l'huile et on augmente l'usure du moteur. Ça, c'est de la physique. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que l'éthanol, quand elle va dans l'huile, elle est acide. Et c'est là, c'est pas l'acidité de l'éthanol, c'est le mixte des deux qui fait une acidité. Cette acidité-là rend l'huile oxydée. Et cette oxydation de l'huile fait perdre la qualité lubrifiante de l'huile. Ça, c'est également un autre point noir. Donc là, il faudra principalement utiliser soit des additifs, comme le P18, comme tout ce que vous voulez. Je cite celui-là parce que j'en suis actuellement revendeur, parce que c'est le meilleur qu'on a trouvé, mais peut-être que demain ce sera un autre. Mais en tout cas, un additif d'huile peut améliorer votre huile à ce niveau-là. Mais également, il faudra prendre et surtout prendre une huile qui est compatible biocarburant. Et ça, généralement, c'est tout simplement inscrit derrière votre bidon d'huile. Et en fait, quand votre huile sera compatible au biocarburant, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que votre moteur va mieux démarrer à froid. Non, ça veut dire que quand l'éthanol va passer dans l'huile, et tout simplement, l'huile perdra moins vite ses capacités lubrifiantes. Vous l'avez compris. Donc, pour résumer tout ça, le gros point noir de l'éthanol, c'est quand il passe par les segments, par le piston, dans l'huile. Et là, il risque d'abîmer tout simplement le moteur. Donc les recommandations, c'est que si vous faites beaucoup de petits trajets, il faudra baisser vos intervalles d'environ 30%. C'est-à-dire, je prends un exemple très simple, si vos intervalles sont de 10 000 km à l'essence, l'éthanol, si vous faites des petits trajets réguliers, il faudra tout simplement faire des intervalles de vidange à 7 000 km. A l'inverse, si vous faites que des longs trajets ou quasi que des longs trajets, vous n'êtes pas concerné parce qu'à chaque fois que vous allez rouler avec le véhicule, la quantité de carburant contenu dans l'huile va s'évaporer et en fait pour vous ce sera absolument pareil. C'est aussi simple que ça. Et on peut ajouter une recommandation également, dans les deux cas, c'est de prendre tout simplement une huile compatible biocarburant. Donc ça maintenant elles le font à 90% tous sauf si on prend des premiers prix. C'est tout simplement des agents antioxydants dedans qui permettent de conserver l'huile une fois que le carburant est passé dedans. Et puis pour les plus aguerris d'entre vous, vous pouvez également ajouter des additifs d'huile. Je ne citerai pas de marque cette fois-ci, mais il en existe plein, à vous de vous faire votre propre opinion. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vraiment objective sur l'impact de l'éthanol sur un moteur vous a plu. On a vraiment parlé des fausses rumeurs et vraiment de l'intégralité du parcours de l'éthanol dans le véhicule. On a parlé également de l'importance de convertir vraiment proprement son véhicule. Mais comme je vous ai dit, l'éthanol n'a pas que des avantages, il a aussi des inconvénients et celui de l'huile en est vraiment. Il faut vraiment être très attentif et surtout ne pas prendre ça à la légère pour les personnes qui font des petits trajets. Ce n'est pas moi qui invente tout ça, c'est des tests en laboratoire qui ont été faits, c'est des chiffres, c'est des tests TUV, c'est tout ça. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a de certifié, ce n'est pas des rumeurs. Je vous fais vraiment ça du côté objectif de ma personnalité. Vous savez que sur les véhicules en injection indirect, j'ai toujours roulé à l'éthanol, ce qui me permet également de connaître et de maîtriser le problème et d'avoir également un retour important sur la chose. Les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aura fait ouvrir les yeux sur certaines fausses rumeurs, mais aussi ouvrir les yeux sur certains dangers de l'éthanol. J'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai été concis, que j'ai été simple dans mes explications. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, tous les liens sont en description de la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les notifications pour les futures vidéos à thématique ou la mécanique sur les petits joujoux du garage. Les amis, je vous dis à très bientôt, ciao.